Sabadi, mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la télévision nationale Lao. Commence de suite par la réunion annuelle du Conseil économique pour le développement à Paris. En réponse à l'invitation de M. Fumio Kishida, Premier ministre du Japon, et de M. Matthias Cormann, secrétaire général de l'Organisation de coopération économique pour le développement, OCDE, M. Salemsai Komasit, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la RDP Lao et sa délégation y participeront. La réunion se tiendra les 2 et 3 mai 2024 à Paris, sous le thème « Diriger une discussion mondiale avec une approche objective et fiable vers une croissance durable et inclusive » sous la présidence du Japon. À cette occasion, le vice-ministre des Affaires étrangères prononcera un discours au nom des pays membres de l'ASEAN en tant que président de ce bloc pour 2024, pour échanger les visions de l'ASEAN et de la RDP Lao à l'occasion de la célébration du 10e anniversaire de la création du programme régional de l'OCDE pour l'Asie du Sud-Est, SEARP, et également pour féliciter le Japon en tant que partenaire stratégique de la RDP Lao à l'occasion du 60e anniversaire de son adhésion à l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE. Le 29 avril 2024 à Vientiane, M. Phongsan Vilaiming, vice-président de la Fédération des syndicats Lao, a reçu M. Malin Kovit-Sergei Alexandrovitch, président du Parti communiste russe, et sa délégation en visite de travail au Laos du 26 au 30 avril. À cette occasion, M. Phongsan Vilaiming a félicité la délégation pour sa visite au Laos, qui contribuera au renforcement des relations de coopération entre le Laos et la Russie, comme entre le Parti populaire révolutionnaire Lao et le Parti communiste des communistes russes. Le Parti communiste du peuple russe compte plus de 60 cellules du parti dans toute la Russie. Le 29 avril 2024, M. Saisanakot Pruthon, chef de l'organisation du procureur populaire suprême de la RDP Lao, a accueilli M. Kobayashi Kenichi, ambassadeur du Japon au Laos, au terme de sa mission au Laos. Au cours de l'entretien, M. Saisanakot Pruthon a félicité l'ambassadeur du Japon au Laos pour sa contribution au renforcement des relations de coopération entre la RDP Lao et le Japon, en particulier avec l'organisation du procureur populaire suprême de la RDP Lao, dans le passé en accordant une aide importante au développement socio-économique de la RDP Lao, notamment en aidant le secteur du droit et de la justice de la RDP Lao. Il a également exprimé sa gratitude à l'ambassadeur du Japon qui avait consacré son énergie et sa sagesse pour renforcer les relations d'amitié et la bonne coopération entre les deux pays. Le ministère de l'Éducation et des Sports a demandé aux administrateurs scolaires d'envisager de suspendre temporairement les cours si nécessaire. Le ministère a publié une instruction suggérant aux administrateurs de suivre les prévisions météorologiques et a averti que des températures supérieures à 40 degrés Celsius peuvent affecter la santé des enfants, en particulier dans les écoles où il n'y a pas de ventilateur ni de climatisation. Dans ces circonstances, les enseignants devraient envisager de suspendre temporairement les cours. Compte tenu de la chaleur inhabituelle
Les directeurs d'école ont été invités à prendre des mesures de précaution pour éviter que les enfants et les enseignants ne souffrent des températures élevées actuelles. Dans un avis distribué aux autorités éducatives, le ministère a déclaré que la chaleur excessive et la pollution de l'air pourraient être nocives pour la santé des enseignants et des enfants, tout en avertissant que des tempêtes soudaines pourraient endommager les équipements et les bâtiments éducatifs. Le ministère a également conseillé d'éviter les longues activités extérieures pendant les périodes de chaleur extrême et de modifier la routine scolaire normale pour tenir compte des températures élevées. Il a été conseillé aux services éducatifs des districts et de la province d'être en alerte face aux orages, aux éclairs et aux vents violents qui pourraient provoquer la chute de grands arbres et endommager les toits des bâtiments scolaires. Gardant cela à l'esprit, les équipements et matériels pédagogiques importants doivent être conservés dans un endroit sûr afin de minimiser le risque de dommages. En période de fortes pluies, d'éclairs et d'inondations, les écoles devraient également envisager de suspendre temporairement les cours pour garantir la sécurité des élèves tout en tenant compte du niveau de pollution de l'air. Le ministère a exhorté les écoles à sensibiliser les enfants à l'environnement, à leurs enseignants les effets du changement climatique, à créer des espaces verts sur les terrains des écoles et à planter davantage d'arbres, à séparer les déchets en articles recyclables et non recyclables et à s'abstenir de brûler les ordures. La Banque de la République démocratique populaire Laos, la banque centrale du pays, a averti le public de se méfier de la distribution illégale de faux billets. Suite à la récente distribution de faux billets de 50 000 kivs de l'édition 2004 dans le nord du Laos, notamment dans la province de Bokeo, la BOL a mis en garde la population par une notification publiée le 26 avril. Par conséquent, avant d'accepter et de payer avec les billets de 50 000 kivs de la version 2004, les gens devraient étudier attentivement les détails des billets. Le BOL a souligné les caractéristiques des billets réels dans une annexe jointe à la notification. Le BOL a également sollicité la coopération et la coordination du public et a déclaré qu'il devrait fournir des informations supplémentaires si des cas suspects étaient découverts. Le BOL a également fourni des détails sur la manière dont les gens peuvent contacter ces succursales dans les régions du nord du pays. Les gens peuvent également signaler la détection de faux billets dans diverses banques commerciales du pays. La Banque centrale coopère avec les autorités compétentes pour mettre en œuvre rapidement les mesures définies dans les lois du Laos afin de prendre des mesures contre le groupe de personnes qui créent le chaos et enfreignent la loi en faisant circuler les billets contrefaits. La zone pilote d'innovation en éducation internationale de Lingshui, Lian, dans la province de Hai Lam, en Chine, est un centre qui contribue de manière significative à la formation de personnel étranger. La zone pilote d'innovation en éducation internationale de Lingshui, Lian, est située au sud-est de la ville de Lingshui, province de Hai Lam. La première phase de la zone du projet s'étend sur environ 250 hectares où sont installés les bâtiments d'enseignement, les bâtiments de laboratoire, la bibliothèque, le centre d'apprentissage international, le dortoir, le bâtiment d'enseignants et d'autres installations.
En 2022, il y avait un total de 29 projets d'investissement du gouvernement chinois dans cette zone expérimentale qui représente un investissement d'1,350 milliard de yuan axé sur le contrôle des signaux 4G, 5G et Wi-Fi avec la création de 45 salles de classe intelligentes et 21 salles d'opération pratique et la création de 3 systèmes logiciels, etc. Selon les informations des responsables concernés de la région, les médias chinoisiens qui ont participé à l'événement, les partenaires médiatiques de l'ASEAN regardent la Chine ensemble, organisé par la Radio-Télévision Centrale de Chine ou CMG, ont visité cette zone et ont déclaré que cette zone peut enregistrer 30 000 étudiants. Mais ces nouvelles phases expérimentales, actuellement, plus de 2 000 étudiants qui viennent de plus de 10 universités ont signé des contrats pour participer à l'enseignement et à l'apprentissage dans la zone expérimentale, dont plus de 200 étudiants étrangers viennent de plus de 50 pays. 2 étudiants là qui ont reçu une bourse du gouvernement chinois sont en train d'étudier dans cette zone du niveau de licence du domaine des relations diplomatie et la langue chinoise. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir ou revoir nos reportages, rendez-vous sur la page Internet du jeune français de la télévision nationale Lao. Au revoir.